על כן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, הקנאה והאהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כן, Chazal ont résumé ce qui dérange l'homme dans ce monde, ce qui fait tellement mal, c'est la kin'a, la jalousie, la ta'ava et le kavod. Vizirunu al tevakesh gdoula val tahmod kavod. Ne cherche pas les honneurs, ne cherche pas les grands postes, ne cherche pas ces choses-là, parce que celui qui cherche ça, alors sa vie va être moins agréable. Vizirunu al tevakesh gdoula val tahmod kavod. Kama hem shemit'anim bara'av yashpilu et atzmam להתפרנס מן הצדקה ולא יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת בעיניהם מראתם ונמעט כבודה. Il y a ça. Combien de personnes il y a dans le monde qui sont prêts à s'affamer, ils ne sont pas de parnassa, ils sont prêts à recevoir des aides des uns et des autres. Tu leur dis, mais fais le travail. Bah, tu ne vas pas travailler. Quel travail tu veux que je fasse? Moins que PDG, je ne peux pas. Quel travail tu veux que je fasse? Il faut que je sois un patron. Pourquoi elle va faire des pizzas, elle va faire des mouchoirs? Ah putain, moi c'est... Combien d'histoires j'entends comme ça tous les jours? De personnes qui sont pas prêts, ils ont des graves problèmes de parnassa, ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quelle tâche. Pshot nevelta beshuka. Il y a un chacham qui a dit dans la Gemara, un autre. Pshot nevelta beshuka vel titzrech labir. Vel tomar kana ana gavra rabba ana. C'est quoi pshot nevelta beshuka? Vendre des nevelotes dans le souk. À qui il parle? Rav Kahana. Il avait besoin de parnassa. Alors il lui dit, va travailler. Quel travail je vais faire? Va vendre des nevelotes dans le chouk. Des nevelotes. Même pas de la viande chrétienne, de la viande taref. Et ne dis pas, Ami Kahana, Ami Kohen, Gavrabana, je suis un homme important, je suis un rave, je suis un tamid chacham, je vais faire des éboueurs. Je travaille dans les éboues. Dans les éboues, dans les égouts. Ok? Un homme n'est pas prêt à ça. Il est prêt à rentrer dans des situations qui sont graves, à s'endetter et s'endetter et s'endetter, tout ça pour pas avoir à faire un travail qui n'est pas selon son kavod, qu'il s'est fixé lui-même. Ayesh lecha holelut gadol mizeh veyoter yirtzu bevatala mevi'a lidei shirimum velidei zima velidei gazel velidei kol gufei averot shelo lashpil ma'alatam ulevazot kevonam amnulubeh. Il préfère les gens la shimum, l'ennui, la batala, ne pas travailler. Et ça entraîne quoi? Gazel. J'ai vu tellement de jeunes, partout, pas que au Canada, même en France, même ici. Pas travailler. Non, je ne peux pas travailler. Il a une Mercedes, il a dit 20 ans. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Il a une question. Ton père, il n'a pas d'argent, ta mère, elle n'a pas d'argent. Tu ne veux pas travailler, et comment t'es une Mercedes? C'est couché à ça. Comment t'es une Mercedes? Elle a ma. Gazel! Des combines. Des combines, c'est facile. Ce sont des combines, des combines, des combines. Je ne vous dirai pas ce qu'ils font. Aïe, 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 aïe. L'idée Zima, l'idée Gazel, l'idée Kol Goufer Averot. Ça, c'est pas nos parents, c'était pas. C'est notre génération. Quand je dis nos grands-parents. C'était des travailleurs. Les travailleurs, c'était. Mon grand-père, il sortait de la maison, c'est impossible qu'il y ait un enfant qui dort. Il sort de la maison travailler et un enfant il dort. C'est haine d'avoir que ça. Il réveille tout le monde dort. Ah, où on va? Je travaille pas, je pas travailler. Tout le monde dort. Moi je vais travailler, vous dormez. Les Algériens de l'époque, qui étaient dans la cavalerie française, dans l'armée d'Algérie. Photo avec toutes les médailles et tout. On voit cela. Comme ça, ils ont été éduqués, nos parents. On travaille. Et s'il n'y a pas de travail, tu ne traînes pas à la maison, jamais de la vie. C'est dangereux, c'est pas évident. On ne peut pas toujours faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas
Il y a beaucoup de dangers qu'il n'y avait pas à l'époque dans la rue. À l'époque dans la rue, il y avait des dangers graves, mais aujourd'hui c'est pire. On peut faire des choses graves facilement, de l'argent facile il y a aujourd'hui. À l'époque aussi il y avait ça. Mais c'était une forme d'éducation différente. Alcool panique. C'est dans notre génération qu'on voit ces choses-là. Dans les générations d'avant, chez nos parents, nos grands-parents, c'était des travailleurs. Ils ont tous fait leur argent tout seuls, leur situation tout seuls. Ils sont partis, ils ont tapé aux portes, ils ont tapé dans les magasins, dans les usines. Ils sont rentrés, vous avez du travail, vous avez besoin de travail, vous avez besoin de travail, vous avez besoin de travail. Ils ont commencé à travailler dans n'importe quoi. Tout, il disait, mon père, j'y riais. On lui demandait, il voyait une annonce de travail, soudure. La soudure dans une usine de Neft à Haïfa. Soudure. C'est d'où c'est soudre. C'est un métier. Soudure. C'est pas soudre. C'est pas comment on fait. Il est parti se présenter. On a besoin de travail. Okay. Bon, bonjour, hein, quelles expériences? Oui, expérience, j'ai fait ça. Quel niveau de soudure vous connaissez? 1, 2 ou 3? Même 0, il ne connaît pas. Ni 1, ni 2, ni 3. Il dit tous. Tout, je connais tout. Ah oui, ok. Alors, mais à laisser une semaine, vite fait, il a appris. Voilà. On vit. Aujourd'hui, un jeune, il va trouver un travail. Wow. Non, mais là-bas, c'est pas ça. Mais les horaires, là, il faut se lever tôt, mais là, il faut dormir tard. Et là, on travaille le dimanche, et là, on travaille le dré. Ah, jusqu'à qui travaille. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il vole. C'est un voleur. C'est pas le derrière de la Torah. Shot, Nevelta, Beshuka, va travailler dans n'importe quoi. Avec que ton argent soit propre et que tu aies une situation. C'est ça le derrière de la Torah. Ah, c'est ce qu'il dit le Rav là. Combien de personnes on voit qui sont pas prêts à prendre n'importe quel travail pour ne pas rabaisser leur kavod, et ils arrivent à toutes ces choses-là. À Batala, Zima, Gezel, Kol Goufer Averot, Shelo Leashpil Ma'alatam ou Lehavzot Kevonam Amedoumé, pour ne pas rabaisser leur kavod qui est imaginaire. Parce que tout le kavod de l'homme c'est imaginaire. Quel kavod un homme doit avoir? Quel kavod? Un kavod de quoi? C'est kavod. Ou un homme il s'est perché sur un arbre celui-là. Il croit que on doit lui parler comme ça, il doit avoir ça, il doit avoir ça. Quel kavod il a? ואומנם חכמינו זיכרונם לברכה אשר הורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת אמרו אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. Aime le travail. Il faut aimer le travail de nature. Il faut être un bosseur. Ah, on va travailler maintenant? Demain on va chercher un travail? Notre travail à nous, c'est l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah aussi, il faut être un bosseur. Pas se cacher derrière le standard. Il est assis comme ça, il y a de la mousse sur les chaises. Il y a de la mousse là aussi. Il y a de l'eau café, le gâteau aujourd'hui on a eu. Suivant nous a donné les gâteaux. On a ça, on est bien. Et voilà, on étudie. Avruta, c'est bien. Quand on est fatigué, on étudie moins. Quand on n'a pas envie, on papote. Notre travail, c'est l'étude de la Torah. C'est notre travail à nous. Les gens dehors, ils vont travailler dur dans la vie. Ils vont travailler très dur pour avoir leur parnassa. Nous, notre parnassa, c'est Hot Davrimara. C'est Hot Tosfot. C'est ça notre parnassa. Notre travail à nous, Torah ou Manuto, c'est l'étude de la Torah. Chas v'shalom, qu'on se serve de la yeshiva ou du kollel ou de l'étude de la Torah comme doucement. Chas v'shalom. De la même façon que si on travaillait dehors, on devrait travailler dur, avec des conditions qui ne sont pas toujours faciles. C'est pas facile d'avoir un patron, et c'est pas facile d'avoir un coéquipier, ou un associé, ou des employés, ou des concurrents. Hein, c'est facile tout ça? Pas facile. Et c'est pas pour autant qu'on change. On va dire, ah là il y a des concurrents, là il y a des trucs. Allez, je vais passer 2 dentistes à cordonnier, je vais passer 2 cordonniers à banquier. On peut? Jamais de la vie. C'est ton métier, jusqu'à 120 ans. Il faut faire avec. C'est le diplôme qu'il a eu. Il a un diplôme. Non, il n'a pas plus. 2 des fois, ils font 2 en même temps, 2 diplômes. 2 maximum. Il a fait des études de droit
Ben, il est avocat. Avocat jusqu'à quand? Jusqu'à toute sa vie. Il a fait des études de dentiste, il est dentiste. Il ne peut plus être chirurgien. Il ne peut plus être orthopède. Il est dentiste. Toute sa vie. Ah, mais dentiste, c'est comme ça, on travaille. Et on surmonte les épreuves. Et on fait avec ce qu'il y a, etc., etc. Nous, ça ne doit pas être différent. Il y a des concurrents aussi. Dans la Torah, il y a des épreuves, il y a des élèves, il y a des patrons, il y a des coéquipiers, il y a des associés, il y a des chavrutot. On travaille avec les règles, on travaille avec les clanim. Et comme ça, il faut se bagarrer, et étudier, et travailler, et hov et taminacha. Il faut aimer le travail. Notre travail à nous, c'est la Torah. Si c'est pas la Torah, un homme il doit aimer son travail, il doit aimer travailler. Pas d'après aimer son travail, mais aimer travailler. Usna et Rabanout. Rabanout, c'est le poste où il ne fait pas grand chose comme effort. Il reçoit du kavod, il faut haïr ça. Si un homme, on l'a forcé à devenir, alors il devient. Avant, il est toujours pas il se moquait, mais il disait comment Kolel Dayanout, Kolel Rabanout, Kolel Zé. La Mishnah dit Sna et Rabanout. Et lui, il va un Kolel pour être Rav. Il va pour être Dayan. Pour être. La Mishnah dit l'inverse. Il faut haïr ces postes. Il faut haïr le kavod. Il faut aimer le travail. Étudie la Torah sérieusement. Fort, de toutes tes forces. Des moments de détente, il y en a. Il y en aura. Il y a le Shabbat déjà toutes les semaines. Il y a les tioulim bientôt. Il y a un tioul bientôt à la yeshiva. Il y a peut-être le ski encore cet hiver-là. Cette fois-ci, on passe 2-3 jours là-bas. Hein, qu'est-ce que vous dites? On passe 2-3 jours là-bas cette année. Il y a le ski, il y a ça. Il y a des moments de détente. Il rigole, ça va me rappeler le ski, c'était bien. Il y a des moments de détente. Baruch Hashem. Dans les moments de travail, c'est travail. L'amour od peshoine. Pshot nevelta beshuka vela temar gavra ba'ana kahanana. Yod amru le'olam yaravod adam avoda she'izara lo va'alitztarich lebriyot. Un homme doit travailler un travail même qui lui est étranger. C'est un travail, il ne se sent pas à l'aise dans ce travail. Il ne se sent pas, c'est pas lui qui le fasse, à condition qu'il ne dépende pas des autres. כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים מאשר לאדם ואי אפשר להיות לו עבד נאמן לקונו כל זמן שהוכרס על כבוד עצמו. Le kavod, c'est une des mirchol, des embûches les plus dures qu'il y a à l'homme, et il est impossible pour l'homme de servir son créateur comme il faut tant qu'il ressent son kavod personnel. Si un homme ressent encore un kavod personnel, il ressent encore une certaine gava, on va dire, alors il ne pourra jamais servir son créateur comme il faut. זהו מה שאמר דוד עליו השלום, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. Quand il a dansé devant le Sefer Torah, il lui a dit, Michal, comment tu fais comme ça, tu te rabaisses aux yeux du peuple, tu danses, tes vêtements se soulèvent, on voit ta peau. T'es un roi, comment tu fais des choses pareilles? Il lui répond, David Ameler, un grand Yesod ici, parce qu'il lui répond en dur. Il répond Nakol Tirod Mizot. Ben, je vais me rabaisser encore plus. Pourquoi il répond comme ça? Je vais me rabaisser encore plus. Vaïti Shafal Be'enai. Je vais être encore plus rabaissé à mes yeux. Elle te dit pourquoi tu fais une chose pareille? Tu dis c'est que faut ta Torah. Et comment tu dis une chose pareille? Elle lui dit comment tu te rabaisses? Qu'est-ce qu'il lui répond? Je vais me rabaisser encore plus. Maïsot. Parfois les paroles des autres, elles peuvent rentrer dans l'homme comme du venin. Comment tu te rabaisses? C'est peu. L'homme, il a un kavod personnel. Oui. Dans son tat akara, comment subconscient, loin, c'est dans le programme, c'est le corps. Adam karov et elatzmo. L'homme, il est proche de lui-même, c'est son corps. Si on n'était qu'une neshama, alors on peut comprendre qu'il n'y a pas de kavod. Ah ben, cette neshama, elle est dans un corps. Le corps, il existe. Il
doit manger, il doit boire, il doit dormir. Il existe le corps. Donc, si jamais on me réveille quelque chose qui est même bien enfoui chez moi, ça peut se réveiller. Il dit, mais comment tu danses comme ça? Tu te rabaisses, t'es un roi, t'es Melech Israël. Melech Israël, ça peut parfois. Comment on contre? Comment? Encore pire, je vais me rabaisser. Plus que ça. Si je pouvais, j'aurais fait plus, et je vais faire plus encore. Ça casse. Comment on a dit ce yesod là qu'on voit? Chilul Shabbat. Shabbat! Crier. Parce que si on se tait, ça rentre. On entend un gros mot? Sourd! Sourd de parler comme ça. On répare. Pourquoi? Sinon ça rentre. Tout le même yesod. On voit quelque chose de mal, ce mal là qui est autour de nous, il peut rentrer. Comment on fait? Il faut faire une action contre. Venakolti. Kaloti on mizot, je vais me rappeler encore plus. Il Vaïti shafal be'enai. Ça c'est qui? David Melech Israël. Melech Israël. Pour qui on va se prendre? Non. La kavod amiti. Bon alors c'est quoi le kavod? Eno ela yedirat à Torah be'emet. Parce qu'il y en a ils croient qu'ils connaissent la Torah. Yedirat à Torah. Qu'est-ce qu'il connaît? Il m'a serré. Par cœur. Pas la gavot. C'est la date et la Torah behemet. Souvent il disait que on parle de kavod, de gava, mais tout ça, ça commence à parler pour quelqu'un qui a de quoi avoir de la gava. Rempli. Il peut avoir de la gava, mais non, gava c'est pas bien. Quelqu'un qui n'a même pas de quoi avoir de la gava. Celui-là, c'est pas du mousse, celui-là, il n'est pas normal. Il est gava de quoi? C'est rien. C'est pour ça qu'il dit le Rav. Eno ela yedirat ta Torah be'emet. Ça, c'est le kavod amiti. Un homme connaît la Torah be'emet. Pas le kavod par rapport aux autres, que moi je connais la Torah, et là, par rapport à soi-même. La connaissance de la Torah donne un homme, pas du kavod, mais de la fierté. Ren amru zichronam livracha en kavod et la Torah. Sheneemar kavod chachamim minchalu. Vezulata, à part ça, à part la connaissance de la Torah, Eno ela kavod medume bekosev. Toute autre demande d'honneur, tout autre orgueil ou fierté, à part celle de la connaissance de la Torah, c'est que du kavod imaginaire. Un homme, il sent qu'il est mechoubat parce qu'il a plein d'argent. Il est très riche. Et il sent qu'il est quelqu'un d'honorable. Il dit mieux. Il est très fort. Et il sent qu'il a besoin de kavod parce qu'il a une corpulence, une taille. Il dit mieux. Il sent qu'il a besoin du kavod. Il sent qu'on lui doit du kavod parce qu'il est champion du monde de... Quand même. Celui-là, c'est champion du monde. Champion du monde. Oui, il fait partie de l'équipe de France, de foot, champion du monde. Lui, il fait partie des 11. C'est la même année que Toret. Il fait partie des 11. Et il est là, assis à côté de nous, comme ça, à un restaurant, on disait, celui-là, c'est... c'est lui, hein, c'est 10 minutes. 10 minutes, du cours après une balle. 10 minutes. À quoi me doumé, pas? C'est quoi le vrai kavod? Il dit à ta Torah. Hevel ve'en bo mo'il. C'est vanité. Il n'y a aucun zèle. Ou des connaissances, d'autres connaissances. Oui, celui-là, une fois que j'étais assis avec quelqu'un, il a reçu prix Nobel de physique et de chimie. T'es assis à table, c'est un Haredi, ça dit. Prix Nobel de chimie. Celui-là, il a reçu prix Nobel. Prix Nobel, c'est un prix Nobel, c'est pas mal. Oui, il reçoit de l'argent aussi. Prix Nobel de chimie. Prix Nobel de chimie. Prix Nobel de chimie. Tu connais ça? C'est ch'touillotte. Non, prix Nobel, il y a ce mal, prix Nobel. C'est quoi, des matières, comment on s'est fait des molécules, des particules, comme ça. Je sais comment ça marche. Je sais qui c'est qui a fait tout ça. Comment ça fonctionne, c'est quoi le sod qu'il y a là-dedans. C'est comme. Verra, oh, il y en a qui. On est dans le kiyut, les inakot. Alors le naki, celui qui veut atteindre la nekiyut, alors il devra se purifier de cette mida-là
une pureté parfaite, le Az Yatziyah. Donc, on a